Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester cette magnifique petite caméra, l'Osmo Action. Donc merci à DJI qui m'a envoyé cette caméra et qui sponsorise cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo pour te présenter tout le matériel qu'on utilise pour faire nos vidéos. Donc je te remets le lien juste ici si tu veux voir avec quoi on filme et quelles sont les caméras qu'on utilise d'habitude, le drone, etc. Mais aujourd'hui je vais te parler de cette magnifique petite caméra, cette Osmo Action. La caméra se présente comme ceci, avec donc ici l'objectif grand angle. Ici on a une prise micro et ça doit être le haut-parleur. On a une deuxième prise micro en haut qui permet de réduire le son. Avec les deux prises micro, ça réduit automatiquement le son du vent, donc ça c'est très pratique. Ici on a la carte SD et une prise USB type C. Donc ça c'est vraiment très pratique parce que c'est la même prise que pour charger tous nos téléphones et la plupart de nos appareils. L'Osmo Action est étanche jusqu'à 11 mètres sans boîtier directement avec cette caméra. Et elle est livrée avec une belle petite cage de protection qui permet de la fixer avec son système de fixation universelle. Toutes les caméras d'action utilisent le même système que ça, donc c'est super pratique, tu peux la fixer partout. Elle est livrée avec deux embouts comme ça qui permettent de très rapidement la fixer. On a un petit clip, hop, ces embouts peuvent se coller sur n'importe quelle surface et c'est du scotch 3M, donc ça tient hyper bien, il n'y a aucun souci. Tu peux le coller sur le capot de ton véhicule si tu veux. Il y a celui-là qui est plat. Et il y a aussi celui-là qui est courbé et que tu peux monter sur ton casque pour le ski ou pour n'importe quel sport extrême. De passer au-dessus de Etosha Park, c'est le parc en Namibie où il y a tous les animaux et en fait on peut le repérer je pense depuis l'espace. Si tu regardes la carte de toute l'Afrique, ça fait une grosse trace blanche et en fait c'est une espèce d'énorme mare asséchée qui est blanche, qui est visible de super loin, et là on est en train de la survoler, donc je vais te montrer un peu ça. Voilà, de ce côté de l'avion tu vois un petit bout de cette grande tache blanche. Et on voit la même chose de l'autre côté. Ça fait tout ça là. Tu vois les pistes qu'on a pris ou pas? Ouais, c'est fou. On voit toutes les pistes qui longent la grande surface blanche désertique. On voit pas les animaux ni les voitures. Jusqu'à maintenant on filmait avec nos deux caméras Lumix comme ça et on n'avait pas de caméra d'action, donc ça tombe vraiment à pic que DJI nous ait contacté pour tester cette petite caméra. Donc le gros avantage de cette caméra c'est que son capteur est stabilisé et c'est une stabilisation qui est vraiment incroyable. En fait tu peux bouger la caméra dans tous les sens et peu importe comment tu la bouges, l'image est stable et ça stabilise beaucoup mieux que ça. En fait sur cette caméra il y a l'objectif qui est stabilisé, le capteur qui est stabilisé, et en général ce que je fais c'est que même avec les deux stabilisés, au montage sur Premiere Pro je rajoute de la stabilisation. Avec ça en fait c'est super grand angle et c'est tellement bien stabilisé, donc c'est la fonction Rocksteady, ça marche tellement bien que peu importe ce que tu fais c'est toujours hyper stable. Et donc là j'ai déjà commencé à faire le montage et j'ai même pas eu besoin de stabiliser, donc c'est vraiment un gros plus. Ok, c'est parti, donc je vais te montrer un peu comment on l'utilise. Donc c'est assez simple. Pour l'allumer, on appuie ici. Il y a trois boutons. Il y a le bouton pour allumer. Il y a ici le bouton pour commencer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement. Le gros avantage de cette caméra, c'est qu'il y a deux écrans. Donc il y a un écran derrière et un écran devant. Et quand tu es en train de te filmer, donc là par exemple, je démarre l'enregistrement. En fait, quand tu te retournes, tu restes appuyé sur le bouton sur le côté.
eh bien ça passe sur la caméra de devant. Quand tu es en train de filmer quelque chose et que tu veux passer en mode selfie, eh bien tu peux facilement retourner la caméra et filmer. Et ça c'est vraiment super pratique. Donc là je me remets comme ça, je reste appuyé et ça passe automatiquement sur l'autre écran. Pour passer en mode selfie, on peut aussi faire un double tap sur l'écran et voilà, ça passe automatiquement en mode selfie. Donc c'est super pratique. Ici, on a les différents modes. Donc on a les différents modes vidéo, photo et on peut se faire des modes personnalisés. Donc en vidéo, on a le slow motion, le mode pour faire des vidéos HDR. Ensuite, on a le mode vidéo normal, le mode time-lapse, le mode hyperlapse. Et ensuite, on a les différents modes photo. Ici, sur le côté, on a le QS Switch. Donc, c'est un bouton qui permet de passer entre différents modes. Et du coup, ça permet rapidement d'aller au mode qu'on veut. Et on peut choisir ici, bien sûr, tous les modes qui sont pris en charge avec ce bouton. Donc, je vais me mettre en mode vidéo classique. Et donc, là, on a les réglages de base. Donc, la définition de l'image, 720p, 1080p, ça va jusqu'à du 4K. Donc moi en général je filme en 1080p ou alors des fois je me mets en 2,7K. Et ensuite le nombre d'images par seconde. Voilà, donc ça peut monter en 1080p jusqu'à 240 images par seconde pour faire des beaux ralentis. On vient d'arriver en Namibie. Les têtes après 14 heures de vol et une nuit de 4 heures. Je crois qu'il fait 30 degrés dehors. Oh la chaleur! Welcome to Namibia. C'est un jet. Oh, caméra! Oh, ok. Pour conclure avec cette caméra, ce que j'ai vraiment apprécié, en fait, c'est la simplicité d'utilisation et la taille de cette caméra, elle est vraiment toute petite. Et moi qui suis habitué à me trimballer toujours avec deux grosses caméras comme ça, ça change la vie de filmer avec ça parce que tu peux l'avoir toujours dans ta poche. Tu fais des plans, c'est toujours hyper smooth, hyper stable. Et ça, c'est vraiment trop cool. Des trucs qui sont cool aussi, c'est les fonctionnalités de time-lapse et d'hyperlapse. Avec mes autres caméras, je suis obligé de faire plein de photos, ensuite d'assembler les photos, c'est un peu chiant. Et là, c'est directement intégré. Et surtout l'hyperlapse, ça m'a vraiment bluffé parce que il utilise la fonctionnalité Rocksteady, donc la stabilisation, pendant l'hyperlapse. J'ai fait des essais de l'hyperlapse dans l'avion et je suis vraiment impressionné du résultat parce que c'est hyper smooth. J'ai beaucoup apprécié aussi le mode HDR. Il y a pas mal de situations pour nous où quand on filme dans la voiture et que dehors c'est le plein soleil, et ben souvent le dehors est trop exposé et à l'intérieur c'est trop sombre puisqu'il y a trop d'écart de lumière entre l'intérieur et l'extérieur. Et là avec la fonctionnalité HDR, on peut avoir une scène qui est complètement bien exposée à la fois dehors et l'intérieur. Donc ça c'est trop cool. Par contre le petit point négatif c'est que le mode HDR il est vraiment super bien mais il ne fonctionne pas en même temps que la fonctionnalité Rocksteady. Du coup, quand tu utilises l'HDR, il faut que tu sois stable ou il faut que ce soit des plans fixes. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est les deux écrans, de pouvoir vlogger et de pouvoir très facilement switcher d'un écran à l'autre. Ça, c'est vraiment trop bien. Si cet Osmo Action te plaît, on te met le lien juste en bas dans la description. Et sache que pour les fêtes de fin d'année, il y a une très grosse promo sur le site officiel de DJI. Donc, vas-y tout de suite.